Bonjour et bienvenue dans le monde du cycle. En quoi est-ce que le cycle est important? On en parle beaucoup ou peut-être qu'on n'en parle jamais. Et pourtant, le cycle, c'est le cycle de l'énergie de vie qui est dans tout organisme vivant, que ce soit la Terre, que ce soit la Lune, que ce soit une fleur, un arbre, un animal, un homme, une femme, un enfant, un bébé, une entreprise, un projet, que sais-je encore. Donc effectivement, le cycle habite tout ce qui est vivant. Et il va se décliner à chaque fois en respectant les mêmes lois, les lois des 5 dynamiques, qui se répètent dans le même ordre. Le cycle suit une spirale ascendante, spirale évolutive, puisqu'à la fin d'une spire, on rentre dans une autre spire, on meurt à une spire pour naître à une autre spire. C'est une spirale qui amène à l'expansion. Donc, dans votre vie, dès que vous tournez en rond, c'est que vous n'êtes plus sur la spirale du cycle. Vous répétez toujours les mêmes choses et ça tourne en rond. Et des fois, ça tourne tellement en rond que ça commence à déprimer. Et ça, on a vraiment quitté le cycle de vie. On rentre dans une spirale plus infernale, une spirale qui nous enferme et qui nous enferme à nous faire mourir. C'est en cela que le cycle est extrêmement précieux. Et pour moi, lorsque j'ai découvert le cycle, j'ai réalisé à quel point c'était un fabuleux guide d'évolution personnelle. Parce qu'il est là, à l'intérieur de nous, et qu'à chaque instant, il nous guide à être plus nous-mêmes et moins ce que nous croyons être. Et il nous guide à prendre de l'assurance, à grandir, à rayonner et à accueillir notre vulnérabilité. Pour cela, il suit les 5 dynamiques. 5 dynamiques comme les 5 saisons de la Terre. 5 saisons de la Terre? Oui, vous m'avez bien entendu, les 5 saisons de la Terre. Donc effectivement, il y en a 4 qui sont bien connues, qui sont l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Nous les connaissons, elles se répètent chaque année, mais elles ne se répètent jamais 2 fois de la même manière. Pourtant, il y a des choses similaires. Et c'est pour ça que je vais m'appuyer sur le cycle de la Terre, sur les saisons de la Terre, pour amener la femme à aller à la rencontre de son cycle à elle. Parce qu'elles sont visibles, ces saisons, et qu'on en est imprégné quelque part. Cette saison-là, c'est une saison capitale. C'est ce que les Chinois appellent la 5e saison. C'est une dynamique féminine, on ne peut plus discrète. C'est pour ça qu'on l'oublie très souvent, qu'on la néglige trop souvent. Et cette 5e saison, c'est la seule saison qui prend soin de nous et nous maintient en santé. Elle est partagée en 4 transitions. Elle vient s'intercaler à chaque intersaison. Elle est primordiale dans tous les changements que vous vivez dans votre vie. La 5e saison, cette dynamique vous ramène à vous rassembler, à prendre soin de vous, à vous respecter, à vous faire passer en premier. Les autres dynamiques, si j'en parle rapidement, l'hiver, ça va être silence, très grande connexion, que ce soit à la terre, que ce soit au ciel, à votre étoile, à ce qui vous inspire. Et en même temps, c'est un temps d'intégration. C'est un temps de thésaurisation qui vous permet de vous apprécier, vous reconnaître à votre juste valeur. Et c'est ça qui va poser la base sur laquelle vous allez pouvoir vous élancer dans le printemps, c'est-à-dire vous élancer dans l'inconnu, aller vers l'extérieur en confiance et non pas avec vos peurs. Parce que vous êtes riche, parce que vous savez de quoi vous êtes riche. Le printemps, c'est la seule dynamique qui permet l'évolution.
Elle vous pousse au-delà de vos limites. Elle vous pousse à vous ouvrir à l'inconnu. Elle peut être très excitante, très pétillante dans tous les sens. C'est de la jeunesse qui coule à flot. C'est un enfant intérieur qui pétille dans tous les sens. Du coup, c'est très important d'arriver à un moment donné à l'été. Qui effectivement, l'été, c'est le couple roi-reine, c'est la majesté qui va dire au printemps, stop, calme-toi, calme-toi. Parce que si le printemps s'enflamme, votre terre est complètement désertifiée. Donc c'est important de pouvoir le canaliser. Pour ça, il faut une autorité noble avec un grand cœur. C'est l'été. L'été avec cette stabilité, cette chaleur, ce rayonnement, cette ouverture à l'extérieur, cette offrande magistrale de l'été. L'été avec tous ses fruits, tous ses légumes, toute cette abondance. Et après l'été, c'est là que dans les transitions, je ne vous ai pas parlé des autres parce que vous les découvrirez, mais celle après l'été, elle est capitale. Revenez à vous. Après vous êtes ouverte pour l'été, revenez à vous. Prenez soin de vous. Parce qu'après, il y a l'automne. L'automne, énergie masculine, comme le printemps, mais tranchante, qui ramène à l'essentiel, qui ramène au concret, qui ramène « qu'est-ce que tu en fais maintenant de tout ce que tu as rêvé au printemps ?» Concrètement. Comment ne pas passer en force dans l'automne pour ne pas s'épuiser à la tâche, pour ne pas se perdre dans le labeur, dans les difficultés, dans ce qui est dur. C'est tout ce que nous apprend le cycle. Et l'automne, en même temps, nous ramène à l'essentiel, cisèle la perle que l'on a récoltée dans ce cycle et nous permet de la ramener dans notre trésor en hiver. Elle permet qu'il n'y ait pas n'importe quoi dans nos terres intérieures. Chacune de ces saisons se répète cycle après cycle et vous amène, vous voyez, je ne vous ai pas parlé de floraison, je vous ai parlé de vous, de votre potentiel, de ce qui est possible de faire, de rencontrer. C'est en cela que le cycle est un merveilleux guide d'évolution personnelle. Mais, me direz-vous, comment je l'entends, mon cycle ? C'est en étant à l'écoute de votre corps. À l'écoute de votre corps, ça veut dire réveiller votre sensibilité. Ça veut dire être à l'écoute de vos ressentis, plutôt que de chercher à comprendre et à savoir plein de choses sur le cycle. Ressentez. Votre cycle, c'est votre cycle. Je peux vous raconter plein de choses sur le cycle, mais je ne connais strictement rien sur votre cycle. C'est vous qui le connaissez. C'est à vous de le découvrir. Moi, je peux juste vous donner des éléments en vous disant « Tiens, regarde un peu par là » ou « Observe » des outils pour que vous puissiez aller à sa rencontre. Il va vous apprendre à vous respecter de plus en plus dans votre sensibilité, dans votre vulnérabilité. Et vous découvrirez qu'au cœur de votre vulnérabilité siège votre puissance de femme. Donc, votre corps, vous allez d'abord l'entendre malheureusement par des mots. Mal par-ci, tension par-là, maladie, tous ces espaces-là. Et plutôt que de pester, de vouloir s'en débarrasser, c'est « Oh, mon corps me parle. Il me rappelle à cet endroit-là que j'ai déserté mon cycle probablement depuis longtemps. Plus ça crie, plus ça fait longtemps, plus vous êtes loin de la vie. » Donc comment est-ce que je vais pouvoir accueillir ces espaces-là? Les écouter, dialoguer avec et petit à petit revenir sur la spirale de votre cycle. Et le plus important, c'est que votre corps vous apprend à vous respecter et à ramener de l'harmonie à l'intérieur de vous, harmonie masculin-féminin, de l'harmonie, quoi que vous viviez à l'extérieur. Vous pouvez vivre, traverser le plus grand chaos et être au cœur de votre cycle, en harmonie, et traverser ça, non pas en étant coupé, en étant pleinement ouvert à ce qui vous environne, mais en n'en étant pas affecté, parce que vous êtes reine sur vos terres. Vous occupez votre place, celle qui est la vôtre. Et comment aller à la rencontre de votre cycle? En écoutant votre corps, je viens de vous le dire. Et après, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est effectivement de créer ce monde de l'Auna
qui est le monde du cycle à la manière dont je le vois. Visitez-le, respirez-le, imprégnez-vous, ressentez et occupez la place que vous avez envie d'y occuper. Sachez que j'y suis. Je suis au cœur du monde de la Huna. Et si vous avez envie de plonger à la rencontre de vous-même, je serai très heureuse de vous accompagner.